Salut les gars, bienvenue dans cette première ou deuxième vidéo de cette magnifique chaîne YouTube, Valbonbon de son prénom. Figurez-vous que j'ai téléphoné à une marque de pédalier. Bon, j'ai pas téléphoné, j'ai envoyé un mail. Je vous laisse deviner laquelle. Indice, peut-être que c'est derrière moi, je ne sais pas. Peut-être que je suis sur le site internet de cette marque. Aujourd'hui, nous sommes dimanche. Ce que j'ai commandé arrive demain. Et demain, on va faire un petit unboxing. Est-ce que j'arrive à le dire? Oui, j'ai réussi à le dire. Ça va être incroyable. On va faire un petit unboxing. Ensuite, on va faire un petit essai. Et ensuite, je vous donnerai à la fin de la vidéo mon ressenti, etc. Mon ressenti de professionnel, bien sûr, professionnel. Je pense que vous connaissez cette marque. C'est Venim, bien évidemment. Pédalier français que vous pouvez avoir. Non, ça regardez pas trop. C'est pas très. Voilà. Regardez ça. C'est beau. Je l'ai pris d'une certaine couleur. Vous verrez tout à l'heure. Parce que pour moi, je dois attendre encore 24 heures. Mais pour vous, magie du montage, ce sera tout de suite. Donc voilà. Let's start the race. Ou plutôt, let's start the unboxing. À tout de suite. Bon les gars, ça y est. Il est arrivé. Enfin. Il est même arrivé en avance. Il est arrivé de bon matin. Alors qu'il devait arriver à 18h. Donc là, je suis pas bien réveillé. Mais on va quand même l'ouvrir parce que voilà, je n'attends que ça. C'est parti pour l'unboxing. Ouais, depuis hier, j'ai pas appris à le dire. Déjà, le carton, il vient avec le truc Migal. Et ça c'est beau. Recevoir un paquet de mecs qui font des voitures de course. C'est magnifique. Alors, qu'est-ce qu'on a reçu? On a reçu un petit cadeau. Déjà, on a reçu une casquette. Est-ce qu'elle me va? Je ne sais pas. Vous me direz si elle me va. Est-ce qu'elle me va? On ne sait pas. Merci Monsieur Venim de m'avoir mis une petite casquette. Et voilà. C'est la fin de l'unboxing. Je vais pas réussir à sortir le carton. Qu'est-ce qu'on a reçu encore? Ah, la basse, la cale talon Hill Wedge. C'est une cale talon. Ensuite, et là c'est le drame. Ah, ça va, j'ai pas trop galéré à me sortir en vrai. Hein. Carton, ça dégage. Hop. Et voilà. Alors, comment ça marche? Oui, parce que bon, hein. Ici, on est des unboxeurs de talent, n'est-ce pas? C'est bon, j'ai trouvé. Et voilà, c'est tout ce que vous verrez pendant la vidéo. Un joli carton Venim. Allez, c'est bon, je le tourne. Regardez-moi ça. Un mode d'emploi. Oh putain, il y a des autocollants. Oh, il y a des autocollants. Magnifique. En plus, ils sont cool, ils sont tout doux. Ils sont pire sympas. Le manuel, bon, très bien. Logiciel, très bien. Du Sagex. Oh, oh, oh là là. Oh. C'est magnifique. C'est une dinguerie. C'est une dinguerie. Normal. Je sais pas par laquelle commencer. Et en plus, je vois des choses qui sont écrites dessus. C'est incroyable. Je sais pas laquelle je prends en premier. Qu'est-ce qu'on prend? Ah, mais je suis pas sur Twitch. On va prendre l'embrayage. Allez, prends l'embrayage. Ah, ah. Si j'arrive à la sortir, il faut que je me lève. Ah. Vous êtes pas prêts.
Vous êtes pas prêts. Regardez-moi ça. Regardez-moi ça. Ensuite, on va prendre l'accélérateur. Ça pèse son poids. Hein. Ça rigole pas. Hein. L'accélérateur. C'est écrit quoi? Val Bonbon. Magnifique. Magnifique. Oh, c'est de toute beauté. C'est une dinguerie. Et la pédale qu'on attend tous. La pédale de frein. Est-ce que j'arrive à la sortir? Eh oui. Magnifique. C'est magnifique. Ah, franchement, c'est beau. Hein. Qualité incroyable. C'est magnifique. Ouais. Et c'est écrit quoi? Val Bonbon. Bien sûr. Voilà. On va la mettre là. Et ensuite, qu'est-ce qu'on a dans ce petit carton? Il n'y a plus rien dans celui-là. Hop. Qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Ah, le pack de gomme, je pense. Throttle kit accélérateur. Avec les ressorts que j'ai commandés parce que je trouvais que sur le V3, l'accélérateur était beaucoup trop mou. Ça me saoulait. Un petit kit de vis. Mais c'est des vis. Mais c'est des jolies vis. Hein. Mais c'est des vis. Et le bracket avec toutes les gommes et les ressorts. J'aime bien tester avec les doigts alors que c'est fait pour le pied, ça. Mais bon, on va voir. J'ai tout pris. Comme ça, je pourrais tout tester, tout essayer. Les fixations pour les pédales avec de nouveau de très jolies vis. Très très jolies. Et enfin, le cable USB to USB-C. Eh, mais c'est cool ça. Bien sûr, il y a le câble qui va avec pour brancher la pédale, je pense. Je vais vous dire tout ça. Et la heel plate que j'ai pris aussi parce que sur mon châssis, j'étais pas sûr que ça fasse comme il faut, donc je l'ai prise au cas où. Je dis bon. On n'est pas à 30 balles près, hein, de toute façon. Donc voilà. C'est joli. C'est très joli. C'est du métal. Waouh. Ça va comme ça. Ouais, ça va comme ça. Et je vous ai pas montré un truc. Ce qui est quand même classe, c'est que c'est marqué Official FIA. Et ça, c'est beau. Et ça, c'est beau. Ça va dans quel sens? Accélérateur. Frein. Ouais. Accélérateur, frein, ouais, c'est mieux. Comme ça. Parce qu'il faut que je fasse dans l'autre sens. Et embrayade. Et la talonnette. Voilà. C'est pas magnifique? C'est magnifique. Bon les gars, je me mets là. Avec ma super casquette. Je vais monter tout ça. Et on se retrouve derrière l'ordinateur. D'ici 1 milliard d'heures, je pense. On verra. À tout de suite. Bon les gars. Ça y est. Il est là. Il est là, il est monté. Étonnant le montage. Étonnant. Étonnant. Je vous en dis plus tout à l'heure parce que là je viens d'allumer l'ordi. J'ai mis quoi 2 heures à monter à peu près le pédalier. Ce qui est pour moi franchement pas mal. Donc on va tout de suite prendre la piste. Faire le configure contrôle là. Et puis on va y aller hein, parce que... Est-ce qu'on n'attendrait pas que ça? Oui, on attend que ça. Et ça part. Ça y est. Venim est en moi. Le pouvoir de Venim. Bon déjà, la pédale d'accélérateur est beaucoup plus courte que le Fanatec. Ça c'est bien parce que l'autre était trop grande là. Celle du Fanatec du V3 était beaucoup trop grande, ça me saoulait parce que t'as pas de précision quoi. Ouais c'est bien mais ça va 2 minutes. Attention freinage. Oh. Oh j'ai freiné. Oh j'ai freiné. Et mais...
je règle la zone morte du accélérateur, ça péclote, vous voyez pas mais... Ah si, peut-être vous voyez sur la télémétrie. Bon. Bon alors c'est normal si je vais louper tous mes freins, hein, c'est absolument normal. Et à part ça, là quand je l'ai paramétré, l'autre selle du frein, il a une sensibilité, genre tu souffles dessus, il sent que t'as soufflé dessus quoi. C'est abusé. C'est abusé. Oh ouais, c'est top. C'est top. Bon, du coup, faut que je m'habitue à mettre plus de force dans le pied droit parce que l'accélérateur il est un peu limite. La piste est à combien? 22. Oh. Eh mais je freine trop, c'est abusé. Donc là j'ai le réglage vert hein, d'usine pour l'instant. J'ai rien touché, je voulais tester. Monsieur Venim il dit que c'est le meilleur réglage. Alors moi je lui fais confiance. C'est magnifique. Trop bien. Genre il y a de la dureté, mais en même temps il y a un feeling. Il y a vraiment ce... Ah ouais c'est top. Oh c'est super. C'est exactement ce que j'avais peur. C'est parce qu'avec le V3 c'était franchement pas mal hein. Mais il manquait ce feeling, à part la prise des freins c'est très bien, et quand tu es sur le freinage et que tu cherches à moduler autour juste avant que ça, avant l'ABS ou juste avant que ça bloque, c'était pour moi très difficile, et là en 3 tours là, bon là je sens dans la pédale vraiment qu'il y a quelque chose, c'est pas comme un chewing-gum, c'est vraiment t'arrives à moduler au milieu quoi, c'est fou, ah c'est fou. C'est fou. Ah ouais, tu sens bien. Tu sens vraiment le truc quoi. « 46,5 », on est éclaté, bon, ça va. Hein. Regarde ça. Non mais... C'est incroyable. Faut que je bourrine la pédale d'accélérateur vu que j'ai mal réglé la zone morte là, j'ai mal fait. Ouais. Juste là, je pense que j'ai pas attaqué les freins assez fort là, faut que je regarde la télémétrie, je pense que j'ai pas attaqué assez fort. Alors, elle est dure la pédale, hein. Elle est vraiment dure. Hein. Mais ce qui est bien c'est que l'endroit pour moduler il est très très fin. Enfin c'est assez léger. Je sais pas pourquoi, normalement je mets toujours la première, mais là avec ce pédalier visiblement j'ai pas envie. Non mais tu peux faire des modulations, genre c'est abusé quoi, genre vraiment c'est au millimètre, c'est dinguerie. C'est une pure dinguerie. L'accélérateur, ça c'est bien, ça, la course elle est courte. Après on peut la régler la course hein. Mais moi je voulais vraiment le tester voilà, comme il sort d'usine. Parce que je fais confiance un peu aux messieurs qui ont fait ce truc, hein. Ils ont bien travaillé dessus. « 45,6 » sans forcer, tranquille. Tu vois là le tout petit filet de frein que j'ai mis là, je le sens dans la pédale. Ça sur le V3 je le sentais pas, tu vois, je faisais. Parce que voilà, j'avais appris à le faire mais je le sentais pas.
Là, je sens que je mets une petite pression sur la pédale. Et la voiture, elle tourne avec. Franchement, je suis fou, quoi. Regarde ça. Regarde aller. Et c'est mes premiers tours, hein. J'ai pas fait des tours avant, ouais là là là, après je vais dire que c'est mes premiers tours, non, c'est mes premiers tours. Après le circuit j'ai tryhard hein, cette semaine, ça c'est clair, la voiture aussi. Pour dire là... Ouais. Là, je l'ai vu venir l'erreur là. La piste est à 22, on va sortir un 44 hein. Et tu sais, je peux faire des erreurs, mais je peux la revoir avec le pédalier, j'ai l'impression. Franchement, je suis fou. Je suis fou. C'est une dinguerie. Voilà, messieurs. Ça y est. Le pédalier est monté, testé et surtout, approuvé. Approuvé. Bon, comme vous avez pu le voir, j'étais très enthousiaste dès que j'ai essayé. Là, j'ai pu faire cette semaine une course ou deux de Porsche Cup. Porsche Cup, voiture que je recommande vraiment pour si vous changez de pédalier, même si c'est pas pour prendre un Vélib, n'importe quoi. Pour vraiment ressentir le freinage, la nouvelle Porsche elle est un peu plus facile en plus sur iRacing, donc ça vaut vraiment la peine. Bon, il y a déjà de la poussière, on voit que j'ai déjà un petit peu joué. Qu'est-ce que je peux vous dire sur ce pédalier, ce que j'en ai pensé? Bah, premièrement, la pédale de gaz, je vais vous regarder un petit peu, comme ça fait un peu professionnel. La pédale de gaz, elle est bien plus dure, la course, elle est beaucoup plus courte, mais en fait en termes de précision, c'est super, parce qu'en fait la précision, on va la chercher ici, sur les départs. Après, une fois qu'on a passé les 50%, bah, qu'on soit à fond ou à 50, il n'y a pas de grande différence. En tout cas en road, après c'est vrai que les autres domaines je ne connais pas spécialement. Voilà, l'accélérateur il fait son job, on peut le régler, moi j'ai pas trop touché, j'ai pu se régler avec la plaque. La pédale de frein, je vais essayer de vous montrer un petit peu mieux. Ici, voilà, j'ai fait le montage, j'ai essayé avec le ressort. J'ai pas été convaincu. J'ai pas été convaincu dans le sens où c'est trop mou en fait. Donc je pense que si par exemple vous venez d'un pédalier type G29 ou quoi, peut-être le ressort ça peut vous convenir parce que c'est vrai que c'est assez léger en prise des freins et après il y a quand même une dureté qui quand même donne un peu cette capacité de modulation au frein qui est sympa. Mais là j'ai mis comme vous avez vu la gomme blanche donc qui est la plus molle et deux gommes vertes qui sont les gommes médium. Ça fait un poids de 80 kg au total et c'est top. C'est top parce que la blanche bah, elle vient en premier donc l'attaque des freins est légère, c'est un grand mot, ça reste quand même dur. Mais l'attaque des freins est légère donc si on a des petits freins à faire on peut vraiment moduler sans mettre trop de force et on a vraiment la sensation d'être dans une vraie voiture. Hein. Et après quand on attaque vraiment fort dans les freins, on tombe sur les gommes vertes j'ai envie de dire. Et on peut vraiment moduler ce frein et c'est incroyable. Ça fait une semaine que je roule avec. J'ai l'impression que je fais les mêmes chronos qu'avant pour l'instant. Mais alors sans forcer. Hein. Et puis alors tous les tours la même chose, et aucun problème quoi. C'est vraiment super. J'ai trop de plaisir. Franchement en plus c'est vraiment joli. Après je l'ai pris en rouge et noir. Ça, il y a plein de couleurs disponibles sur leur site. Je vous invite à regarder. Et la pédale d'embrayage, bah voilà, ça a déjà été dit. Alors là on voit le petit mouvement derrière. On sent qu'il y a un petit point de friction. C'est pas incroyable, ni exceptionnel. Après, vous me direz dans les nouvelles voitures, lors des embrayages, est-ce que vous sentez encore le point de friction? Pas beaucoup. Donc voilà, peut-être sur une vieille voiture de course, oui, on va sentir beaucoup plus. Il y a d'autres ressorts que j'ai pas monté parce que je l'ai prise la pédale d'embrayage pour pas regretter de pas l'avoir prise, mais en vrai, il n'y a pas vraiment, voilà, j'avais pas vraiment besoin de la prendre en sachant que j'ai mes deux palettes sur mon volant que j'utilise beaucoup plus. Mais c'est vrai que des fois pour save au départ, en course ou quoi, bah, c'est toujours pratique d'avoir une pédale d'embrayage, donc voilà, je l'ai prise. Je l'ai prise. Et regardez, parce que c'est une dinguerie. Hein.
Regardez ce qu'on peut faire. Regardez ce qu'on peut faire. Là, vous vous dites, c'est tout noir. Pas du tout. C'est vert si j'accélère. Si j'accélère un peu, c'est mi-vert. Si j'accélère beaucoup, c'est très vert. Et si je freine, c'est un petit peu rouge. Si je freine beaucoup, c'est très rouge. Voilà. Donc, on peut les connecter au système U, qui est quand même... Alors, c'est clairement gadget, hein. C'est pas ça qui fait que le pédalier est pas bien ou pas bien. Mais franchement, ça fait son petit effet. Moi, je trouve que ça fait son petit effet. C'est vraiment sympa. Et puis voilà, puis à monter, bon bah voilà, à monter, comme vous pouvez le voir, hein, il y a des vis, voilà, c'est rien de fou. Faut s'assurer que sa plaque, elle est pas comme la mienne, parce que la plaque de mon châssis, elle est un peu éclatée au sol, il y a 4 trous, enfin il y a des trous en haut, mais pas en bas. C'est pas très pratique, hein. Donc j'ai pris une petite perceuse, j'ai rajouté des trous, et puis ça s'est bien passé, ça s'est bien passé. Donc voilà, top pédalier, je l'ai pas encore poussé à fond, en sachant que je fais même chrono maintenant sans le pousser à fond, je pense que ça, je vais quand même avoir un gain. Et franchement, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Qu'est-ce que je vous dise? C'est fait en France, bon, je suis suisse. Mais en France, c'est quand même bien. C'est chouette que ce soit fait en France à côté. Le patron avec qui j'ai discuté, il est super sympa. Hyper commerçant, il connaît bien son produit. Ça a été développé avec l'aide de l'R8G. Ça, je vous laisse aller voir. Il y a Phil Decar qui a fait une interview du patron de Venim. Franchement, très intéressante cette interview. Et puis voilà. Et petite surprise que j'ai pour vous, mes 13 abonnés et tous les viewers qui vont voir cette vidéo, je pense que vous allez être environ 1 million ou 2 millions à voir cette vidéo, à peu près. Vous avez moins 10% sur toute leur gamme de pédaliers. Ouais, sur toute leur gamme de pédaliers hors pédalier carbone. J'ai un petit doute, je vous mettrai en description. Si jamais, avec le code VALBONBON10 de vendredi à dimanche prochain. Je vais vous dire les dates. De vendredi 4 au dimanche qui suit. Moins 10% sur leur site avec le code VALBONBON10. Voilà. Et on se retrouve en live sur Twitch. Le lien de ma chaîne Twitch est également dans la description. On se retrouve en live sur Twitch pour répondre à vos questions. Ou vous pouvez me laisser un commentaire. Ou mettre un j'aime. Et alors, si vraiment vous dites c'est incroyable la vidéo qu'il a fait, d'un amateurisme, j'ai jamais vu ça, n'hésitez pas à la partager. Voilà. Je vous remercie. Et puis, je me tiens à votre disposition si vous avez des questions, quoi que ce soit. Voilà. Et passez me voir en live. Vous verrez, on rigole bien. A tout bientôt. Gros bisous. Merci d'avoir regardé cette vidéo.